Bonjour et bienvenue à Partage Bienveillant, le podcast à écouter, à commenter et à partager avec bonté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du printemps, car celui-ci toque à notre porte. C'est une saison que j'affectionne particulièrement, car elle annonce le nettoyage, le grand nettoyage. Le printemps est la saison indéniablement liée au renouveau, à l'embellissement, que ce soit dans la culture occidentale ou en médecine traditionnelle chinoise. C'est l'éveil de la nature, car après le long silence froid de l'hiver, l'énergie remonte du sol. Nous sommes en énergie yin, la phase ascendante. Nous assistons à l'augmentation de la lumière, de la chaleur, de l'activité. Cette période correspond au matin. Elle annonce la naissance et l'éveil de l'énergie qui monte des profondeurs pour s'extérioriser. Alors en ce début de saison, le moment est idéal de sortir de nos foyers pour nous revigorer grâce à la nature, d'ouvrir nos fenêtres afin d'y laisser entrer l'air frais. Laissons entrer le renouveau. Car c'est certain, l'heure du nettoyage a sonné. En médecine traditionnelle chinoise, le printemps est associé au mouvement bois, à l'organe du foie vésicule, ainsi qu'à l'émotion de la colère. Il faut savoir que le foie gouverne les muscles, les tendons, les ongles, les yeux, le système nerveux, les activités mentales et la prise de décision. Il régule l'énergie dont nous avons besoin ainsi que le volume du sang selon notre activité physique. Son potentiel maximum se situe entre 1h et 3h du matin. Les symptômes associés à un déséquilibre du foie sont des maux de tête, des rougeurs du visage, des yeux, du cou, une sensation de chaleur dans la tête, des crampes ou bien des courbatures musculaires, des allergies, des conjonctivites, une baisse de l'acuité visuelle, de la constipation, des ballonnements, des gaz, une variation d'humeur, une fatigue, une dépression et un état colérique. On sent qu'à l'intérieur de nous, ça bout. Tant qu'à elle, la vésicule biliaire, elle soutient le foie. Elle est la poubelle de tout ce qui n'est pas exprimé ou digéré émotionnellement parlant par le foie. C'est aussi l'esprit de décision et de courage. Son potentiel maximum se situe entre 23h et 1h du matin. Les symptômes associés à un déséquilibre de la vésicule biliaire sont la sciatalgie, le manque de confiance en soi, les vertiges, les lithiases, les migraines, les raideurs au niveau des cervicales, ainsi que les douleurs articulaires. Alors, afin de rééquilibrer le foie et la vésicule, en cette période propice, je vous propose quelques conseils qui permettront un nettoyage de cet organe et des émotions qui lui collent à la peau. Marchez, car le printemps est la période idéale pour pratiquer la marche. Elle vous permettra entre autres de vous débarrasser des toxines accumulées tout au long de l'hiver, de prendre un bol d'air frais et de vous reconnecter à la nature. Une marche pieds nus dans le jardin est également la bienvenue, car elle stimulera l'ensemble des points de réflexologie situés sous vos pieds. Et cette pratique vous permettra de capter l'énergie de la terre. Étirez-vous tel un chat. C'est le moment de pratiquer une activité physique favorisant l'étirement des muscles, ce qui permettra ainsi à l'énergie du foie de circuler librement. Les activités telles que le yoga, le qigong, le tai chi, le pilate sont à privilégier. Mettez-vous au vert. Optez pour des jus de légumes frais, des infusions, voire une détox de quelques jours. Et puis, portez du vert, car cette couleur a des vertus apaisantes sur notre système nerveux. En fait, cette saison est la période idéale pour mettre notre digestif au repos et lui permettre de se régénérer. Je vous propose donc 5 idées à boire pour assainir tout en douceur le foie et la vésicule. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la sève de bouleau, car la sève de bouleau est un excellent draineur, car grâce à ses propriétés diurétiques et dépuratives, elle nous permet d'éliminer via les émonctoires, donc la peau, les intestins, le foie, les reins, les poumons, les nombreuses toxines accumulées pendant l'hiver.
Il y a le radis noir, qui lui est là pour nettoyer le foie. Il y a l'artichaut, qui lui est là pour stimuler le foie, car en favorisant la sécrétion biliaire, l'artichaut facilite la digestion et prévient ou traite les troubles digestifs. Il y a notre ami le pissenlit, celui que nous trouvons dans tous nos jardins, car ses feuilles sont reconnues pour leurs bienfaits sur les fonctions biliaires de l'organisme. Elles évacuent les toxines en activant la sécrétion biliaire et la stimulation du foie. Alors n'hésitez pas, mangez de la salade de pissenlit. Et pour optimiser la digestion, il y a l'infusion du bol d'eau. Le bol d'eau est là pour stimuler la bile, en facilitant l'évacuation jusqu'à l'intestin. Une infusion de bol d'eau est vivement recommandée pour les personnes ayant des troubles de la constipation. Et puis il y a les jus de légumes. Jus de légumes verts, à base d'ortie, de chardon-marie, de pissenlit. Toutes ces plantes-là, c'est la nature qui nous les offre. Alors profitez-en, allez les cueillir avec amour, passion. Ajoutez à ces plantes un citron bio, une pomme bio, 1 cm de gingembre et de curcuma et faites-en un jus de légumes nutritif et excellent pour votre organisme. Chaque être étant unique, je vous conseille de parler à votre médecin ou bien votre pharmacien avant de débuter un nettoyage du foie et de la vésicule. Maintenant, nous allons parler du foie et de la vésicule biliaire dans le domaine des émotions. Le foie est une éponge, car il encaisse les sollicitations extérieures et son état conditionne fortement nos réactions. Un déséquilibre du foie et de la vésicule biliaire entraîne systématiquement des troubles émotionnels. Si le foie a trop d'énergie, on devient irritable, agressif, impatient, amer. Tandis que si l'énergie n'est pas suffisante, on se sent fatigué, angoissé. C'est la dépression assurée. La colère est une émotion très puissante. Et dans le monde d'aujourd'hui, et surtout celui de demain, il est nécessaire d'apprendre à exprimer ses ressentis, ses colères, ses frustrations. Il est également nécessaire de les canaliser pour les extérioriser de façon plus sereine. Alors, étant moi-même une personne plutôt colérique, certaines pratiques m'ont permis d'apaiser cette émotion qui monte encore en moi de temps à autre, tel un feu de camp. Il est évident que je me dois de vous partager mon protocole spécial colère. Et puis qui sait, peut-être que celui-ci pourra vous apaiser. Alors lorsque je suis dans une période conflictuelle, où je sens la montée d'une colère, où je me sens à fleur de peau, je mélange 20 gouttes d'huile de macadamia, ou bien une autre huile végétale, peu importe. Mais moi, je sais que j'apprécie cette huile-là. L'huile de macadamia me convient parfaitement. Donc, je mélange 20 gouttes d'huile de macadamia à 5 gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille. Je masse 2 fois par jour la voûte plantaire ainsi que le plexus solaire. Cette préparation, en fait, m'apaise et rééquilibre mon esprit. Et puis, lorsque la colère s'installe, je prends un moment et je descends ma conscience au niveau de mon foie et lui offre un beau sourire. Oui, ça peut paraître très bizarre, mais en fait, j'ai mis en application cet exercice après avoir lu le livre « Mange, prie et aime ». Peut-être que l'un d'entre vous a déjà lu ce livre-là. Eh bien, c'est le conseil proposé par le grand sage à Élisabeth. C'est ce qu'il lui proposait, de descendre sa conscience au niveau de son foie et de lui envoyer un sourire, un smiley. Et avec un peu de pratique, je dois avouer que j'ai obtenu de bons résultats. Et puis lorsque, ça m'arrive aussi, lorsque ma colère fait de la résistance, eh bien je pratique une ronde de FT. Je vous propose donc de clôturer cet audio par un exercice de tapotement en Emotional Freedom Technique. Pour les personnes novices, vous trouverez un rapide tuto sous forme de story sur mon compte Instagram, ma chaîne YouTube ou encore sur ma page Facebook.
Je vous propose de vous guider tout au long de cette séance d'EFT dans laquelle nous allons accueillir notre colère. Prenez une grande inspiration. Connectez-vous à votre corps. Visualisez une situation qui vous met en colère. Nommez sur un carnet et évaluez votre niveau de colère à cet instant, entre 0 et 10. 10 étant le plus fort et 0 le plus faible. Notez si vous avez des sensations dans le corps, des images qui vont avec cette émotion. Restez bien connecté à cette colère et commençons le tapotement. Tranchant de la main. Même si je suis en colère, je m'aime et je m'accepte complètement. Tranchant de la main. Même si je ressens toute cette colère en moi, je m'aime et je m'accepte. Tranchant de la main. Même si j'ai autant de colère en moi, eh bien je respire et je m'accueille. Sommet du crâne, toute cette colère. Coin du sourcil, je suis en colère. Coin de l'œil, c'est insupportable. Sous l'œil, je vois rouge. Sous le nez, toute cette rage en moi. Creux du menton, je boue de l'intérieur. Sous les clavicules, toute cette rage qui est en moi. Sous le bras, il faut que ça sorte, je ne peux pas garder cette colère en moi. Sous la poitrine, j'ai envie de hurler, c'est horrible. Prenez une grande inspiration et expirez. Placez votre main gauche sur votre cœur et répétez. Moi, dites votre prénom. Je lâche et je libère. Je laisse partir la colère. Je respire. Je relâche les tensions du mieux que je peux et je m'aime avec et sans ma colère. Prenez une grande inspiration. Expirez. Détendez-vous, hydratez-vous. Maintenant, si vous repensez à votre niveau de colère, où en êtes-vous? À combien évaluez-vous votre colère entre 0 et 10? Quelles sensations ressentez-vous dans votre corps? Quelles sont les pensées qui viennent à vous? Notez tout cela et refaites cette ronde aussi souvent que nécessaire. Alors à bientôt pour de nouveaux audios.